inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mutombo Paka Fansenda pour sa allocution et il sera suivi de son Excellence Paul Ambole Efande. Excellence, vous avez toute notre attention. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, mes chers frères, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, je commence par vous remercier pour la visite que vous rendez à l'ambassade de la RDC à Berne. On le disait avec l'ambassadeur tout à l'heure, ça n'arrive pas tous les jours. Quand vous arrivez comme ça fait plaisir. Nous espérons que vous n'allez pas nous laisser les mains vides. Vous allez penser à nous. J'ai suivi le discours du coordonnateur de la diaspora congolaise en Suisse. J'allais dire que moi je n'ai plus rien d'autre à dire ici, mais comme c'est à nous deux qu'il s'est adressé, il est normal que nous deux, nous puissions venir lui dire merci ici. Comme nous avons toujours collaboré depuis que nous sommes ensemble ici, dès que je termine, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur épaulé, va venir prendre le relais pour vous dire merci d'être venu et dire quelques mots au comité de la coordination de la diaspora congolaise. Quand j'ai suivi le coordonnateur, il a commencé par la rencontre que nous avons eue dans cette salle avec les ministres, celle des droits humains et celle des affaires étrangères, la vice-ministre. Moi, je vais commencer plutôt par l'appel que le président de la République avait lancé à la communauté congolaise partout dans le monde lorsqu'il a pris le pouvoir dès son premier mandat. Le président avait insisté pour que les Congolais de l'extérieur puissent rentrer au Congo, aller se joindre aux autres pour participer au développement de notre pays. Et les mesures avaient été mises en place pour faciliter l'octroi des visas à nos compatriotes qui rentraient. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Paul et moi-même, nous avons aussi lancé un appel à nos compatriotes lors des journées économiques qui avaient été organisées ici en Suisse au mois de juin, je crois, 2023. Et nous avions même demandé que nos bureaux soient envahis par
nos compatriotes. Parce que pour réussir, il faut travailler ensemble. Pour réussir, il faut être organisé. Il faut une structure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont répondu à cet appel, mais de temps en temps, nous recevons quelques contacts. Nous avons quelques contacts de la part de nos compatriotes. Et puis il y a eu cette rencontre ici également avec la ministre des Droits humains, avec la vice-ministre des Affaires étrangères, avec son Excellence, M. l'ambassadeur Mpolé. Au cours de cette rencontre, il avait été émis le vœu que les Congolais puissent s'organiser et que dans cette organisation, l'intérêt de nos compatriotes à l'extérieur puisse primer et dans cette organisation, que les intérêts de la République soient pris en compte avant toute autre chose. Tout est parti de là. À cette occasion, il y avait une délégation de nos compatriotes qui étaient ici, qui a commencé le travail dont les résultats viennent de nous être présentés ici. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait avoir les moyens pour faire le tour de toute la Suisse, de tous les cantons, contacter les autres compatriotes. Et aujourd'hui, on nous a présenté le comité. Ce que je voulais dire, moi, personnellement, je l'ai entendu un peu de la part du coordonnateur. Quand il a parlé, il a dit « tout le monde n'est pas là » et tout le monde n'est peut-être pas d'accord, il y a des critiques, etc., etc. Je voudrais rebondir sur ça pour dire que lorsque le comité a commencé, le groupe de travail a commencé, nous avions voulu que personne ne soit laissé de côté. Nous avions demandé qu'on puisse identifier tous ceux qui ont des activités économiques et commerciales, tous ceux qui ont des associations. Il y a des associations à but lucratif, mais il y a des associations, des ONG qu'on peut considérer que ce sont des associations qui travaillent juste pour rendre service à la communauté. Et beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG ont des contacts avec notre pays, avec Kinshasa. J'étais moi-même à Kinshasa avant d'être nommé en Suisse. J'avais déjà rencontré plusieurs qui venaient avec des conteneurs et des conteneurs, beaucoup de biens pour servir notre pays. Il y en a qui viennent avec des marchandises à vendre, il y en a qui amènent des matériels de construction, des matériels de pêche, des matériels agricoles. Pour réussir, il fallait une coordination. Et le travail qui a été fait, c'est qu'on a essayé
contacter le plus de personnes possible. Il y a malheureusement, et ça arrive toujours, ceux qui ont déjà des associations ou qui ont des activités commerciales qui se sont dit qu'ils ne pouvaient pas adhérer à ce comité parce qu'ils avaient leurs propres activités. Quand j'ai réfléchi un peu, je me dis, est-ce qu'ils ont raison? Je réponds, je dis non. Ils n'ont pas raison parce que l'objectif ici est de mettre tout le monde ensemble. Ceux qui font le commerce, ceux qui font des activités tout à fait humanitaires et tous ceux qui sont en Suisse comme enseignants, ingénieurs, des avocats, tout ce monde peut se mettre ensemble et rendre un service à notre pays. Vous avez aujourd'hui un comité qui s'est présenté devant vous avec des hommes et des femmes de grande valeur. Ce comité a une mission vis-à-vis de l'administration suisse. Ce comité a une mission vis-à-vis de l'administration congolaise. Et ce comité a une mission vis-à-vis de ses compatriotes qui sont en Suisse. Il ne faut pas attendre que les gens viennent se présenter. Vous, le comité, vous devez aller vers nos compatriotes. C'est vous qui devez aller vers eux. C'est vous qui devez leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Nous avons rencontré beaucoup de nos compatriotes ensuite qui se plaignent. Ils se plaignent du comportement que la Suisse a vis-à-vis d'eux. Nous-mêmes, nous avons eu à traiter ce problème avec le SEM, le secrétariat d'État aux migrations, et nous avons préparé même des rapports qui sont allés à Kinshasa. Nous savons ce qui va et ce qui ne va pas. Mais, comme nous l'avons dit aux autorités, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la République, les meilleurs. Parce que vous avez des contacts que nous n'avons pas. Profitez de ces contacts. Allez au fond des cantons. On vous reproche peut-être de ne pas avoir intégré tous les cantons. Allez-y. Ne laissez personne de côté. Mais la recommandation que je voudrais vous faire, j'ai promis que je ne veux pas être très long, la recommandation que je voudrais vous faire est la suivante. Quand vous ne voulez pas servir votre pays, vous ne voulez pas servir dans une structure comme celle-ci, c'est que vous avez un autre objectif. Mais j'étais heureux d'entendre et de lire dans les statuts que la diaspora, le comité de la diaspora est apolitique. C'est un peu comme nous les ambassadeurs.
nous sommes apolitiques. Et quand on est apolitique, c'est que les intérêts qui priment sont les intérêts privés de nos compatriotes. C'est pour ces intérêts-là que vous devez vous battre. Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas avoir une opinion politique. Chacun peut avoir son opinion politique, mais gardez votre opinion politique. Servez d'abord vos compatriotes. Servez d'abord les intérêts de votre pays. Le reste viendra après. Peut-être pour la prochaine élection, peut-être toutes les diasporas à l'extérieur pourront être appelées au vote. En ce moment-là, nous allons exprimer, chacun va exprimer, moi qui vous parle, moi devant vous, qui connaît mes opinions politiques. Qui connaît? Mais aujourd'hui, je ne peux pas les exprimer parce que mon statut ne le permet pas. Il en est de même des membres du comité de la coordination. Gardez vos opinions, servez vos compatriotes et servez les intérêts de votre pays. J'ai été heureux d'entendre tout à l'heure le coordonnateur citer le Sénégal, citer le Mali, citer la Côte d'Ivoire et les autres pays. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Nous, les Congolais. Je vous invite à réfléchir rapidement, à vous dire que les contacts, les hommes politiques peuvent vous contacter, tout ça, mais vous servez d'abord la communauté congolaise. Le reste viendra. Si nous sommes d'accord sur ce point, si tout le monde est d'accord, je vais dire à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à tout le personnel diplomatique de nos deux missions diplomatiques, je vais leur dire que ce comité mérite d'être soutenu pour que demain nous puissions récolter les fruits. Je vous remercie.